Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Aujourd'hui on se retrouve avec l'événement de la grande tempête, donc forcément l'événement qui est vraiment spécifié aux familiers tout simplement. Donc c'est un event normalement qu'on n'a pas spécialement besoin d'investir énormément pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant dessus. C'est pour ça que cet event est très intéressant, malgré que bon, on peut dépenser 90 000 émeraudes si on le souhaite. Ça fera dans tous les cas des pièces de la tempête, donc ça a une certaine rentabilité, mais je pense pas qu'on soit obligé vraiment de forcer sur cette vente. Donc bon, on va nous demander de nous connecter, d'être VIP, acheter des émeraudes, ça rapporte aucun combat dans la grande tempête, donc ce sera juste du cashback qui n'est pas forcément toujours plus intéressant. Le x4 en général rapporte plus. Petite gorgée de café. Donc dépenser des émeraudes qui va vous rapporter à la fois du coup des points d'action et des pièces de la tempête. On a les récompenses du courage, donc les aventures. Donc il va falloir juste faire 3 aventures sur les 3 jours. Et il va falloir par contre faire très attention à réussir ces 3 aventures, pas faire un fail dans une aventure parce que c'est dramatique tout de suite. Vous pourrez ouvrir que 11 coffres et vous perdez tout de suite un point d'attaque. Donc moi je sais que personnellement sur ces comptes là, sur le 73 et 74, vu que je suis assez bas level, je vais plutôt favoriser des aventures qui sont assez basses plutôt que prendre le risque d'aller rater une hotte en fait, tout simplement. Utiliser l'invocation de familier du coup 80 fois, c'est pour ça qu'on en a déjà parlé ça une tonne de fois, hein, donc de toujours garder 80 œufs dans son stock. Dépenser de l'énergie, je crois que ça va jusqu'à 15 000, voilà c'est ça. Et on a également du coup capturé des lieux de la grande tempête qui nous rapportent tout de suite des pièces de tempête pour la boutique. Alors on va juste aller faire quelques petites invocations. Aujourd'hui c'est biscuit donc on va pas forcément faire toutes nos invocations aujourd'hui, on va juste en faire 20. Hop. On verra peut-être que demain il y aura des... Oh cool, 12 pierres pour un Caïn, on prend. Et ça servira plus tard. Check, et donc on va aller dans cette grande tempête. Moi je sais que la dernière fois, sur la première partie, parce qu'on avait déjà croisé cette event une fois sur le serveur 73, alors bon j'étais beaucoup bien plus au début du compte, mais j'avais eu pas mal de problèmes, j'avais essayé d'attaquer le boss, c'était un fiasco total, donc je pense que vraiment, ce coup-ci je vais vraiment me focus sur faire vraiment déjà le tour et nettoyer tous les points, parce que ma team est ok, mais je pense qu'on n'est pas... Enfin, elle passe contre les boss, mais elle est pas non plus ultra optimale, donc pour le moment j'ai pas trop envie de prendre ce genre de risque, tout simplement. Je pense que je vais plutôt mettre Liane qui peut nous permettre d'avoir un peu plus de contrôle ici plutôt que Ju, et ça nous favorisera l'attaque en plus de Dante. Je sais qu'il y a un point où il faut faire attention parce qu'on se retrouve réduit au silence, mais personnellement avec ma team ça me posera pas de problème. Hop, ne racontez pas votre vie. Check. Là je suis en train de regarder si je vais aller chercher de celui tout en bas, je suis obligé de prendre le boost. On peut faire passer le combat. On peut faire passer le combat, c'est pas mal ça va nous faire gagner pas mal de temps parce qu'avec 3 comptes toujours pareil ça prend pas mal de temps. Donc là si je veux récupérer celui-là, c'est ça, je suis obligé de revenir par le bonus. J'aurais préféré éviter de prendre les bonus qui vont pas forcément être ultra optimal, mais bon, si je veux nettoyer tous les points. C'est quand même mieux quoi. Hop, un petit coffre. Du coup ici donc vous avez 6 coffres à débloquer sur tout le long autour, dans des petits coffres comme ça, qui vont vous donner entre 4000 et 6000 de la pièce de la boutique. Hop. On va aller, je fais juste quelques petites attaques, j'avance un petit peu et puis après on va aller parler directement du marchand, qui est très certainement le point le plus intéressant. On augmente l'attaque physique et l'attaque magique, l'armure, la défense magique, ça peut être intéressant. Les deux sont cool. Soit on met plus de dégâts, soit on augmente notre défense magique étant donné que c'est un petit peu la faiblesse de ma team, mais je pense que je vais prendre les dégâts. On est une team de rusher, donc ici on va partir ici. Alors faites un petit peu attention quand vous faites vos points, parce que je sais que la dernière fois moi j'avais trouvé le moyen de faire un fail parce que j'avais été inattentif.
Ah non, je crois que c'était rattrapable finalement. J'avais cru que j'avais fait un fail. Donc bon, pour le moment, tous les 180, tout ça, je ne les attaque pas, hein, bien sûr. Il y a juste un petit truc à noter d'ailleurs, donc je vais tout de suite en parler. C'est quand si vous comptez faire le tour et ensuite nettoyer les points. Donc bon, ces points-là sont obligatoires, hein, ceux qui protègent. Il va mieux falloir en fait, par exemple, que on nettoie. Imaginons, on va faire ça, 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 et on va revenir plutôt par le 180 en fait, plutôt que revenir ici et commencer par des 200 et des 210 de pouvoir qui vont être un peu plus puissants. Du coup, si on revient même, enfin si on pouvait revenir sur les 175, ce serait bien, mais je vais voir un petit peu le micmac. Mais il y a moyen de faire à un moment un demi-tour et de repartir comme ça plutôt qu'aller attaquer les 200 directement. Donc ça vous fera un petit peu moins de risques et moins de problèmes à ce niveau-là. Hop. Hop, donc là il y a un coffre qui est ici. Disons que si vous devez dépenser quelques diamants, à la limite je pense que cette vente reste rentable en fait, parce que normalement vous n'aurez pas besoin de dépenser énormément de diamants pour pouvoir clean au mieux. Et donc du coup ça reste enfin les familiers c'est très très long à monter, très long. Je pourrais mettre 50 traits encore devant, parce que vraiment enfin c'est un enfer pour les monter en absolu. Ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Sans cette vente on s'en sortirait pas. Et cette vente avant n'existait pas justement, c'est pour ça que bon, ça fait quand même maintenant plus d'1 an qu'il existe. Mais il nous a bien apaisé. Hop, clac clac clac. On va aller ouvrir nos deux coffres qui contiennent entre 4000 et 6000. Donc 4400 c'est pas trop de chance, 4600 non plus. On aurait pu au moins en faire un 5000. Bref, on espère pouvoir se rattraper sur les autres. Donc marchand. Marchand. Je voudrais placer un point pendant que j'y pense à ce niveau-là. Sur ça. Alors, bon. C'est un tableau en fait que j'ai fait. Ça par exemple, c'est juste pour le serveur 74. C'est juste un exemple. Hein. Pour savoir exactement en fait qu'est-ce qu'il me fallait comme loot. Est-ce qu'il faut que je refarme? Parce que si par exemple quand j'avais besoin de 10 pierres du mineur, du coup ça me faisait 10 particules, il m'en fallait au total, ça me coûtait 700 particules. Or, la particule, je crois qu'elle coûte 5 à charger, il y a 5 niveaux, donc ça coûte 25 à charger en particules, donc c'était dramatique de lâcher 700 pour en acheter 10. Donc du coup j'ai fait un petit tableau pour savoir exactement ce que j'ai et ce qui me manque. Là par exemple, je sais que je suis sur Heidi principalement, dans tous les cas je pense que je serai sur des aventures bien plus hautes ici. Et en gros, ce qu'on remarque, en fait c'est là que je voudrais juste mettre un point, c'est que si par exemple on prend Albus, à la base il m'en fallait 10 et Caïn il en fallait 10, donc ça va nous coûter 1400 en particules, hop excusez-moi, 1400 en particules du coup si on achète nos pierres, pour du coup 20 pierres du coup qui demandent 100, pour 500, et pour 500 particules on chargeait le tout. Quand on arrive, donc c'est pas du tout rentable de les acheter, par contre quand on arrive sur les pierres du crépuscule légendaire, ici, on remarque que pour 3 en fait ça coûte 135 à l'unité. Donc en fait là par exemple, mais par contre à charger c'est, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est 125 et c'est 50 niveaux. Je veux pas dire de bêtises mais il me semble bien que c'est ça. Donc du coup par contre là effectivement une pierre quand elle coûte 135 à l'unité, mais que vous avez besoin de 5000 et des broutilles, même peut-être plus pour la charger, effectivement lâcher 135 prix en 135 particules pour acheter la pierre plutôt que la farmer si vous l'avez pas d'avance reste très rentable en fait. Je sais pas si c'est clair en fait ce que je dis en fait, mais étant donné qu'une pierre par exemple ici nous demande 5 x 5, 25 pour être chargée et que elle coûte 70 à acheter, c'est pas du tout rentable, ça nous coûte bien plus cher de l'acheter que de la charger en fait, alors que par contre une pierre ici on va l'acheter 135 et ça va nous coûter 5000 pour la charger, donc du coup 135 en fait ça coûte rien comparé à ce que vaut la pierre.
J'espère être clair au maximum, je sais pas si ça l'est. Si ça l'est pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, en fait, ça nous permet vraiment de remarquer que les pierres du crépuscule légendaire exceptionnel, on pourra les acheter, c'est pas un problème. Mais bon, théoriquement, on se retrouvera sur les aventures hautes très largement suffisamment pour pouvoir les pas avoir besoin de les acheter. Mais c'est beaucoup moins dramatique en fait d'acheter des pierres légendaires ou exceptionnelles en particules plutôt qu'acheter des petites pierres en fait par rapport au rapport du prix de la pierre, prix de la charge en fait tout simplement. Voilà, retournons donc sur notre shop. Donc si il vous manque des œufs dans l'héritage de Tempête, vous pouvez trouver des œufs. Ce sera pas la grande fête, mais moi je sais que je m'étais rattrapé comme ça sur ma dernière aventure, donc du coup pareil, vous avez aussi les quêtes si vous devez y aller quelquefois. Là ici, je crois que c'est 2, puis 3, puis 4. Au pire, s'il vous manque 12 œufs, n'hésitez pas à claquer quelques portails. C'est pas trop dramatique non plus, je pense. Mais par contre, pour moi, vraiment, ce qui est à focus, c'est ceci. C'est les coffres de pierre d'âme de familier. Il n'y a vraiment pas d'autres ressources à regarder. Sinon, enfin, les pierres, c'est bien, hein, je suis d'accord. Moi-même, je trouve, enfin, je galère à les trouver sur les aventures et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Mais en fait, comparé à 5 pierres d'âme de familier pour le même prix, en fait, enfin, c'est juste pas comparable en fait tout simplement. C'est juste pas comparable. Moi comme je compare souvent sur mon compte officiel, du coup je- grâce à cette vente là je vais pouvoir passer Axel, donc je vais avoir 3 familiers en absolu alors que ça fait plus de 2 ans et demi que je suis sur le compte. Donc du coup et que j'ai à chaque fois acheté des coffres de pierre d'âme. Donc étant donné que dans l'optimal il nous en faudrait 4 voire 5 en absolu, bah, vous comprenez bien que ça prend du temps, donc je pense vraiment que les coffres de pierre d'âme sont à pas lésiner, surtout qu'en plus c'est pas spécialement cher. Donc je pense vraiment que ici enfin ouais, il n'y a pas vraiment à batailler. C'est si effectivement il vous manque des œufs, bon bah ça vous fera des points dans tous les cas d'ouvrir des œufs, donc autant y aller sur des héritages de la tempête, mais sinon il n'y a aucune hésitation, hein, c'est les coffres de pierre d'âme de familier. Voilà voilà, écoutez, je vais peut-être essayer de refaire une vidéo, mais je sais pas si j'aurai le temps par rapport au serveur 74, parce que là on est sur le 73, voir comment ça se passe un peu sur le 74. Dans tous les cas, vous pressez pas trop, parce que allez pas vous tout faire dès le premier jour, parce que il me semble qu'en général le deuxième jour il donne très régulièrement un bonus qui nous donne 5 points d'action, donc déjà ça nous fait 5 points d'action qu'on va pas avoir besoin d'acheter. Tout ce genre de petites choses, ce genre de petits détails qui font toute la différence. Et puis voilà, j'essaierai de vous tenir au jus comment ça s'est passé. Normalement je suis pris ce week-end, mais sur les prochaines Wacky News au pire, je ferai quelques petites captures d'écran si on a réussi à faire des trucs vraiment cool. Sinon bah je vous dirai j'ai pas réussi à battre le boss et puis basta. Voilà voilà, bah écoutez, on se retrouve très très bientôt pour des prochaines Wacky News. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.